Salut tout le monde. Comment allez-vous? Je vais très très bien. J'espère que vous allez aussi bien. Bienvenue sur Life AQ. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Je fais coucou à tous mes nouveaux abonnés. J'espère que vous aimez la chaîne. Ben, je suis pas parfaite, mais j'essaie tant mieux que mal de vraiment vous informer comme je peux. Et c'est un très très grand plaisir pour moi de vous avoir. Je me suis bien réveillée ce matin, je me sens très bien, j'ai bien dormi et j'espère de même pour vous aussi. Alors dans cette vidéo ce matin, comme d'habitude, quelquefois j'ai envie de faire des vidéos, quelquefois aussi j'ai pas envie de faire de vidéos, mais néanmoins j'ai tenu à faire cette vidéo avec vous, mes abonnés, vous, mes amis. Alors, c'est parti pour la vidéo. Yes. Alors, ce matin, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer un peu euh, les raisons de la guerre en Russie. Ah, plutôt, excusez-moi, en Syrie. Je vous assure que c'est un truc de ouf. Mais dans cette petite vidéo, vous allez comprendre facilement pourquoi tout ce remue-ménage, pourquoi cette guerre. Souvent, j'aime faire les vidéos très courtes parce que les gens n'ont pas vraiment le temps de prendre 1h30, des minutes et des minutes. Moi, je suis vraiment direct. J'aime pas tout ce qui est superflu. J'aime tout ce qui est, c'est-à-dire 2, 3 points et tout est résumé et ça roule pour autre chose. Sincèrement, j'aime pas faire trop de longues vidéos. Tout juste parce que trop parler et ne rien dire, ça ne m'intéresse pas trop. Alors mes amis, avec votre Lisa, pour tous ceux qui me qualifient de, je sais pas quoi, mais c'est pas grave. C'est une chaîne d'information. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des vidéos qui sont parfaites, il y a d'autres qui ne sont pas parfaites. Je reconnais, je suis humaine. Et j'espère que je vais faire mon maximum pour vous informer comme je peux et aussi partager des informations avec vous comme je peux et aussi vous aussi partager avec moi et avec les autres personnes. Alors c'est parti pour la vidéo. Bref de commentaires et bref d'explications pour plaire ou pas. Alors c'est parti. Donc dans cette vidéo ce matin, mes chers amis, je vais vous expliquer de façon brève cette guerre inutile. Et je vais aller un peu vite et aussi je vais lire les notes pour aller plus vite. Et vous allez comprendre, vous allez bien dormir après avoir écouté cette vidéo et vous saurez les vraies raisons de cette guerre. Il faut savoir que cette guerre-là, ce problème-là a commencé depuis les années 2000. Elle a commencé depuis les années 2000 quand le Qatar avait proposé de construire 10 bimillions de dollars, une estimation de 1500 km de pipeline à travers l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie et la Turquie. Et donc, il y avait eu un rapport dans les années 1500, non plutôt 1050, 1950 plutôt, d'accord? Les années 1950, qui a été fait par c'est-à-dire un rapport après quelques investigations du nom de Bruce Lovett. C'est-à-dire un rapport, c'est-à-dire c'est comme après des investigations, ce que on déduit. C'est ça un rapport. Donc en anglais on appelle ça a report. Et donc dans ce rapport, après avoir que les États-Unis avaient décidé de faire ces pipelines-là, le rapport stipulait qu'une intervention, une telle initiative d'aller chez les autres et avoir une telle démarche était même contre les valeurs
américaines et elles étaient anti-éthiques de la morale américaine. Et donc, la plupart des Américains, eux, ils pensent que, ou bien ils pensaient que tout ce qui est Middle East, c'est-à-dire tout ce qui est les peuples de l'Orient, c'était juste parce qu'ils étaient des fanatiques ou bien que la religion leur était montée un peu la tête comme la moutarde et tout ça. Et c'est pour cela qu'ils sont comme ça. Et les Américains ont commencé à comprendre que ce n'était pas vraiment ça. Et donc ce rapport-là a mis quelques puces à l'oreille de certains Américains pour dire que ben, les gens, ils ne sont pas aussi fous que ça. Mais c'était des raisons pour les pipelines, c'est-à-dire les pipelines pétroliers. Et donc ce rapport avait blâmé, c'est depuis les années 1950, hein, donc les rapports avaient blâmé, ce rapport-là avait blâmé plutôt la CIA de faire une chose pareille et d'aller contre c'est-à-dire l'idée même de la République démocratique, les valeurs républicaines américaines. Et donc, l'Arabie Saoudite, grand ami des États-Unis, ami de l'Arabie Saoudite, eux, ils avaient promis aux États-Unis que bon, non seulement ça, le pétrole sera moins cher, nous assurons que le pétrole sera moins cher, et aussi, il sera assuré aussi que ce sera fait, l'échange sera fait seulement en pétrodollars. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, eux, ils sont sunnites et l'Iran et autres sont chiites. Et donc, vous voyez un peu, il y a la religion, il y a l'ethnologie aussi qui est rentrée en jeu. Et donc, je vais vous montrer quelque chose pour ce qui est de la guerre en Syrie. Regardez ce petit croquis que j'ai fait. Vous voyez un peu ce petit croquis. Il y a un endroit qu'on appelle le Golan Heights. Le Golan Heights est entre Israël et la Syrie. Et donc, les Américains qui veulent faire partie Assad, eux-mêmes, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, rapidement, ils ont dit non, qu'il faut qu'ils aillent lutter contre le ISIS. Sachez que le ISIS, c'est un groupe de radicaux. C'est-à-dire qu'ils sont radicaux. Et donc, avant la mort d'un ministre israélien du nom de Mashoden, une provocation a été faite dans ce lieu-là contre la Syrie et elle a été faite de façon exprès pour occuper le Heights de Golan, c'est-à-dire ce petit coin qui est entre la Syrie et Israël. Et cela a été fait exprès, selon la mort de ce ministre-là d'Israël. Et donc, quand il a eu, c'est-à-dire la bavure, les Syriens ont quitté rapidement l'endroit et les Israéliens ont occupé ça de façon rapide aussitôt. Il faut savoir que les banques Rothschild, c'est-à-dire Jacob Rothschild, et les médocs, les pétroliers propagants, contrôlent les médias et l'économie des États-Unis.
Et donc, ils créent des groupes de radicaux comme le ISIS. Et ceux-là essaient d'attaquer au maximum ceux qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Et donc, prendre la Syrie sera du beurre pour ces groupes-là, c'est-à-dire les Rothschild, les banquiers et les propagandistes de pétrole. Et donc, d'un côté, leur chouchou, Israël les aide, ainsi de suite. Et donc, c'est là qu'il faut savoir que vraiment, les États-Unis essaient de annexer au maximum lorsque leurs intérêts sont en jeu. Et, je ne sais pas où j'ai laissé cette note-là. Ah oui. Et donc, le problème aussi, c'est un problème de pipeline. Un pipeline, tout ce remue-ménage-là, c'est à cause du pipeline. Je vais expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'un pipeline. Un pipeline, c'est comme un tuyau qu'on met sous le sol pour transporter le pétrole. Au lieu qu'on transporte le pétrole, lorsqu'on les extrait dans des gros camions, des citernes de pétrole, c'est plus facile de le transporter sous terre et aller vers les bateaux de transport. Donc tout le problème, c'est un problème de pipeline. Et voilà pourquoi est-ce que c'est un problème de pipeline. C'est que il y a le pipeline sunnite qui va vers l'Europe. Le pétrole est transporté à travers l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il y a le pipeline chiite, Iran, à travers la Russie, plutôt la Russie, qui est transporté vers l'Europe. Plutôt qu'être transporté par la Syrie, plutôt, excusez-moi, j'ai toujours des soucis avec Syrie et Russie. Donc le pipeline chiite, Iran, qui est transporté en Europe à travers la Syrie. Et donc il y a la Russie qui a aussi ses exploitations de gaz et de pétrole pour aussi le marché européen. Et c'est presque à 70% de ces exploitations-là. Et donc le Qatar, la Turquie devient une menace. Et donc, il y a un autre pipeline du Qatar qui se fait aussi à travers la Turquie. Et donc, ce pipeline des Qataris là, c'était un pipeline de provocation à l'encontre du pipeline russe. D'accord? Et la Russie considère ce pipeline qatari comme un piège pour étrangler l'économie de la Russie. Et donc, ces tuyaux-là, ces pipelines-là, il faut savoir qu'il peut y avoir des fuites. Et quand il y a les fuites, il y a la pollution et il y a un gaz qui s'émet du nom du méthane. Et ce méthane-là, c'est plus puissant que le dioxyde de carbone, que le CO2. Et cela peut entraîner la pollution. Et si ça entraîne la pollution, elle peut entraîner, c'est-à-dire la dévastation de la faune surtout et la flore. La faune avec les animaux qui peuvent mourir et qui peuvent être malades, etc. Et aussi détruire la végétation. Végétation, pourquoi? Parce que quand on fait les pipelines, ça traverse le sol, donc il y a déboisement des forêts, des végétations, etc. Et donc, les réels problèmes de cette guerre en Syrie, c'est une histoire du Golan Heights, c'est-à-dire les hauts de la Golan. C'est le Golan Heights. C'est cette région-là qui a été déstabilisée pour que le pétrole soit transporté, et cela est fait par les banquiers, les Rothschild et les propagandistes
pétroliers. Et c'est ce qui fait que c'est ceux-là qui alimentent le capitalisme, l'économie des États-Unis. Et donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa et à la très prochaine. Bye.